Bien le bonjour chers amis, et voici donc une vidéo vous révélant tous les mystères de la rune Yera. Sa valeur phonétique est le J, mais pas prononcée comme en français, surtout pas. Elle doit être prononcée comme un Y, Y. C'est le J germanique, Y, Yera. Voyons en premier lieu, comme à chaque fois, les noms de la rune dans les diverses langues germaniques. Tout comme pour la rune précédente, il y a un grand consensus en ce qui concerne le nom originel de cette rune. Car dans toutes les langues, son nom signifie l'année. En germanique commun, Yera signifie l'année, la bonne année, et aussi la moisson, la bonne récolte. En gothique, Yer, en anglo-saxon Ger, en norrois Ar, se traduisent aussi par année. Cette racine étymologique s'est conservée dans les langues germaniques modernes. Year en anglais, das Jahr en allemand, Jahr en néerlandais, Ari en islandais, Ar en norvégien, etc. Tous ces noms remontent bien sûr à une origine indo-européenne, mais cette origine est multiple, car elle repose sur plusieurs racines linguistiques du proto-indo-européen. Ce sont 6 racines indo-européennes qui nous expliquent l'origine du nom Yera. La première est Yer, qui veut dire l'année. La deuxième est Yeros, qui se traduit par le cours de l'année. La troisième racine indo-européenne est Ger, qui signifie récolter. La quatrième est Ger, qui veut dire prendre, enfermer, ou encore encercler. La cinquième est Yero, qui signifie une saison de l'année. Et enfin, la sixième racine indo-européenne est Ar, qui exprime l'idée de rassembler. 2 noms de divinités grecques sont également à prendre en considération ici, car leur origine indo-européenne nous renvoie une fois de plus à l'idée de l'année. C'est la déesse Héra, dont le nom a une connexion lointaine avec Yera, qui est à mettre en relation avec le concept des cycles annuels. Puis nous avons le fameux Héraclès, le héros solaire, dont le nom serait à interpréter comme le conquérant de l'année. Les mots-clés de cette rune sont donc l'année, la bonne récolte et les cycles. La rune Yera est celle des transitions cycliques. C'est une transition qui annonce un nouveau cycle, celui de la nouvelle année. Comme les 3 runes précédentes, Hagalas, Naudis et Issa, Yera est avant tout une rune hivernale. Mais à la grande différence des 3 autres runes, celle-ci n'est pas négative, elle est au contraire très positive, car elle annonce une bonne année à venir, une bonne récolte, elle exprime le souhait et l'espoir d'un nouveau cycle plein d'abondance et de richesse. Ce sont les abondances de la terre qui permettent de surmonter les rigueurs de l'hiver. Yera est à ce titre une rune de prospérité, de bien-être et de paix. Le graphisme qui se présente comme un losange avec une barre verticale en son milieu, tel que vous pouvez le voir sur l'image, est une des diverses variantes graphiques de cette rune. Elle pourrait représenter l'image d'une graine en train de germer, ce qui nous rattache à l'idée de la bonne récolte future. Ensuite vient le graphisme le plus connu de cette rune, qui se présente comme 2 équerres ouvertes se faisant face. Ce graphisme-là représente l'image d'une transition entre 2 cycles, et pourrait bien à l'origine avoir été une rune Ingva, fendue en 2 parties, ce qui encore une fois serait le symbole de la graine qui s'ouvre pour germer. Cette germination est une promesse de la vie qui reviendra. C'est la graine de la semence qui s'est ouverte, avec comme but la promesse d'une bonne récolte. La transition annoncée par cette rune Yera doit être interprétée comme celle qui ferme un cycle, puis qui ouvre un cycle nouveau. Elle est une véritable porte de l'année,
C'est exactement ce symbolisme de porte de l'année qu'exprime le dieu bicéphale des Romains connu sous le nom de Janus. On le représente souvent avec une clé à la main, car il est justement celui qui ouvre les portes de la nouvelle année. Ces deux têtes symbolisent ce tournant des cycles. Une tête regarde vers le passé, tandis que l'autre regarde vers le futur. Et ce n'est pas un hasard si le dieu Janus a donné son nom au mois de janvier, Januari. C'est le mois du dieu qui ouvre la porte de la nouvelle année après le solstice d'hiver. Les Romains disaient de lui qu'il est le dieu de tous les commencements, Deus omnium initiorum. On peut vraiment affirmer que ce dieu romain relève d'un symbolisme identique à celui de notre rune germanique Hiera. Cette rune se place sans problème dans la période du solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, connu de nos jours comme Noël, marque ce moment de l'année pendant lequel on célèbre la fin du cycle décroissant de l'année et on célèbre le début de la phase croissante de la nouvelle année, la renaissance de l'année solaire et la fête de la nouvelle année. Après les 12 nuits sacrées du solstice hivernal, c'est le moment crucial de l'année où la durée des jours va aller en augmentant. Il faut à ce propos relever la place symbolique et magique qu'occupe la rune Hiera au sein du Futhark, de l'alphabet runique. Elle se trouve au centre de l'alphabet. Elle est la 12e rune de 24 runes. Elle symbolise avec cet emplacement la transition entre une moitié et l'autre. Elle démontre encore une fois par cette situation géographique entre guillemets symbolique son importance par rapport à toute transition cyclique. Ce qui nous permet d'affirmer qu'elle est très positive et favorable pour toute création d'entreprise nouvelle, pour l'élaboration d'un projet nouveau et pour sa réalisation. C'est un nouveau début que l'on souhaite riche et prospère. La rune Hiera favorise ainsi toute renaissance cyclique, une renaissance qui est marquée par une période de purification préalable. Lorsque nous disions pour les 3 runes précédentes qu'il faut mourir pour renaître, eh bien avec la rune Hiera, nous pouvons affirmer que nous nous situons justement dans cette renaissance. Cette rune ouvre la porte aux richesses futures, à l'expansion du contexte matériel mais aussi personnel. Contrairement à la rune Issa qui fige tout et qui stoppe tout mouvement, Hiera est une rune qui favorise un processus évolutif, qui permet de générer un rythme dynamique et de redonner vie au mouvement. Ce qui encore une fois nous rappelle, tout comme pour la rune Raido, que le mouvement c'est la vie. Sans mouvement, c'est la mort au tournant. Plusieurs inscriptions runiques historiques illustrent parfaitement ces définitions que nous venons de voir pour la rune Hiera. Commençons par l'analyse de l'inscription runique de la Bractéate de Skodborg, trouvée au Danemark et datée aux alentours de 500 de notre ère. En rune du Futhark ancien, elle présente une triple invocation à la chance. Cette invocation se fait par le simple mot chance, Auja, en langue germano-nordique. Cette invocation est marquée en bleu sur l'image. Souhaiter la chance 3 fois correspond à la démarche magique liée au symbolisme du 3. En invoquant 3 fois la magie de la chance, on active la chance, on lui donne vie de manière magique. La transcription est Auja alawin, Auja alavin, Auja alavin, Hiera alavit. La traduction, 3 fois chance à alavin et année prospère pour alavit. Et ce qui nous intéresse ici, bien sûr, c'est la rune isolée Hiera, qui est là pour souhaiter une année riche et prospère à un certain Alavid. Cette rune est marquée par un point rouge sur l'image. Le symbolisme de cette rune Hiera était tellement connu qu'elle suffisait à elle seule pour exprimer et activer de forme magique le principe même de l'année prospère et riche. Il était coutume d'employer la rune Hiera pour souhaiter une phase pleine de richesse pour le nouveau cycle à venir. Lorsque durant la Saint-Sylvestre, le 31 décembre, nous souhaitons la bonne année à nos êtres chers,
nous faisons exactement la même chose que nos ancêtres lorsqu'ils souhaitaient Hiera à leurs amis et à leur famille. Et, en jaune sur l'image, se trouve un svastika et une rune Sovilo, la rune du soleil. La croix gammée et la rune Sovilo relèvent dans ce cas de notre bractéate d'une invocation aux forces solaires. La rune Sovilo, la rune du soleil, pourrait ici être une invocation au dieu Balder. Les forces solaires ici invoquées s'inscrivent elles aussi dans le cadre des grands cycles de l'année solaire. Le deuxième exemple historique de l'utilisation magique de la rune Hiera est celui du moule en bronze de Liebenau, en Allemagne. Ce moule en bronze servait pour créer des bractéates, des amulettes magiques très en vogue dans la deuxième moitié du premier millénaire. Cette pièce archéologique a été datée aux alentours de 500 de notre ère. Liebenau se situe non loin du célèbre site des Externsteine. Il correspond au peuple germanique continental des Saxons, un peuple qui a lutté jusqu'au bout pour conserver ses traditions païennes contre les Francs chrétiens. Mais hélas, à la fin du 8e siècle, après de nombreuses décennies de lutte contre les Francs qui étaient un peuple germanique converti de bonne heure au christianisme, les Saxons païens furent vaincus. Les Francs firent abattre le symbole de l'indépendance religieuse des Saxons, leur Irminsul, leur arbre sacré représentant l'axe du monde, la colonne vertébrale cosmique, l'équivalent de l'Yggdrasil nordique. À Nebenstedt, en Basse-Saxe, furent découvertes plusieurs bractéates runiques en or, ce qui prouve l'enracinement de la tradition païenne chez les anciens Saxons. Le moule de Liebenau comporte deux éléments symboliques évidents. Sur une face se trouvent deux serpents entrelacés, ce qui nous renvoie à un symbolisme lié à la fécondité et à la terre. Sur l'autre face, on distingue clairement une rune Hiera, dans sa forme arrondie. La rune était ici invoquée de manière magique pour souhaiter, comme toujours, la prospérité dans le cycle prochain. Ce moule de Liebenau était donc prévu pour faire des amulettes liées à la fécondité et à l'abondance. Et comme troisième et dernier exemple historique, nous allons étudier l'inscription de la pierre dressée de Stentoft, en Suède. Dans la base de données des inscriptions historiques, elle fut référencée avec le code DR 357. Elle fut découverte en 1823 et mentionnée pour la première fois en 1830 quand elle se trouvait au nord des ruines du château de Sölvesborg. En 1864, elle fut déplacée pour être installée au niveau du portique de l'église de cette même localité. Cette pierre, comme celle de Björketorp, n'était pas une pierre commémorative ou tombale. Elle faisait partie d'un ensemble de plusieurs pierres dressées en forme de cercle, un cromlech comme on le définit dans la culture mégalithique. Mais ici, loin de la culture préhistorique des mégalithes, nous nous trouvons en pleine période du germanique commun, presque 2 siècles avant l'ère viking. Cet ensemble a probablement marqué les limites d'un thing, un lieu sacré de réunion des hommes libres du clan. Pendant un thing, on invoquait les dieux, en particulier Tiva, on discutait de problèmes juridiques, on célébrait des jugements, on réglait les tensions au sein du clan et on prenait les grandes décisions qui affectent la destinée de la communauté et des gens. Femmes, étrangers, serfs et gueux en étaient exclus. Dit en passant, de nos jours, on voudrait nous présenter la société des anciens nordiques comme un exemple de première démocratie. Mais ce n'est pas vraiment exact, loin de là. Il est souvent reproché aux dictatures d'utiliser l'histoire à des fins politiques, mais nous pouvons affirmer que la démocratie opère exactement de la même manière, en transformant, en omettant, en mentant par rapport à certaines réalités historiques. Car tout comme dans la Grèce athénienne, de cette assemblée des hommes libres étaient complètement exclus les étrangers, les métèques, tels que les définissaient les anciens Grecs. Les serfs, c'est-à-dire les esclaves, les femmes ainsi que les gueux, étaient exclus. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les gueux sont les gens qui ne sont pas de l'aristocratie. Quant au mot métèque, il vient de l'ancien grec métoikos, qui veut dire au-delà de la maison, c'est-à-dire qu'on définissait avec ce terme les étrangers résidents. Tout ceci permet de nous rappeler que les sociétés païennes, même lorsqu'elles avaient une touche dite démocratique,
étaient des sociétés fondamentalement aristocratiques. Il y avait toujours une élite dominante autour de laquelle s'articulaient les rênes du pouvoir. Avec la rune Ansu, nous avons vu comment fonctionnaient les sociétés païennes d'origine indo-européenne. Et ce n'est pas la démocratie qui les caractérise. Ce sont des sociétés pyramidales, avec un pouvoir souverain à la tête, une aristocratie guerrière, et ensuite le peuple qui couvre les fonctions de production et reproduction. À propos des femmes, même si elles étaient exclues de l'assemblée du Thing, elles jouissaient dans la société germano-nordique de beaucoup plus de droits que dans les sociétés méditerranéennes. Cette différence devint encore plus flagrante avec l'introduction du christianisme qui apporta avec lui une vision dégradante du rôle de la femme, tel que c'est mentionné dans la Bible, livre qui reflète une vision éthique du Proche-Orient, mais pas une vision européenne. Dans la société germano-nordique, la femme était respectée et on lui reconnaissait la valeur qu'elle mérite. Mais revenons-en à présent à notre pierre runique de Stentoften, en Suède. La pierre de Stentoften invoque entre autres la magie de la rune Jera, celle que l'on emploie donc pour souhaiter une année prospère, pleine d'abondance. Cette même pierre invoque aussi une malédiction, que nous allons également étudier ci-dessous. Comme les autres pierres de Blekinge, celle de Stentoften est gravée de runes qui reflètent la phase de transition entre l'ancien et le nouveau Futhark, entre les deux alphabets runiques historiques. Elle date des alentours de 600 de notre ère, peut-être vers l'an 620. On constate ici l'utilisation d'une rune Hagala, de sa version du Futhark moderne, du Futhark plus que moderne, je voulais dire récent, des Vikings, pour transcrire le A. Le R est rendu par une rune Algis inversée, au lieu de Algis dressée vers le haut. La forme du K, elle aussi, est atypique. Le reste des runes relève du Futhark ancien. Mais trêve de présentation, et voyons à présent l'inscription en soi. La transcription de l'inscription runique est la suivante, telle que vous pouvez le voir sur l'image. La partie qui nous intéresse ici est celle qui transcrit Hasuvolafar Gaf Jera. La traduction de cette inscription est « Au nouveau paysan, au nouveau hôte, Haswolf a donné Jera, Hariwolf est maintenant, là il manque un terme, un mot, une protection. De joyeuses runes, je cache ici les Gin-runes. Sans repos, c'est-à-dire possédé, victime malicieuse d'une mort insidieuse, soit celui qui brise ceci. » Selon les runologues et historiens, dans les deux premières lignes qui forment une rime, lorsqu'il est question de nouveaux hôtes et paysans, il est fait référence à des nouveaux venus, des gens du sud du pays, qui après avoir passé un accord avec le clan de Haswolf, ont pu s'installer pour travailler la terre. Ce sont des immigrés intégrés, dirons-nous, et travailleurs, une immigration qui fonctionne étant donné qu'elle repose sur une même tranche ethnoculturelle de la population scandinave. Ce nom de Haswolf m'a inspiré il y a de nombreuses années pour mon pseudo. L'original faisait partie d'une lignée d'un clan dont l'animal totem était le loup, Wolf. Le roi Haswolf les a en échange bien reçus et a même procédé à de la magie pour favoriser chez eux la prospérité et la richesse par de bonnes récoltes. Cette magie s'exprime dans le texte par la phrase marquée avec 2 points noirs sur l'image et reproduite en gros plan sur le bas à droite de Hasuvolafar Gaf Jera, c'est-à-dire Haswolf donna Jera. Lorsque le roi donna Jera, l'année prospère, il effectua une opération magique en faisant appel au symbolisme de la rune. Encore une fois, celle de l'année prospère et abondante. Ici, la magie réside dans cette rune isolée. Haswolf a ainsi offert et souhaité prospérité aux nouveaux venus. Nous retrouvons ainsi dans ce contexte historique l'utilisation magique de notre rune Jera pour exprimer le souhait d'une année riche et généreuse. Ensuite vient une phase pour laquelle il existe des doutes quant à la traduction exacte, mais celle proposée ici est la plus acceptée, c'est-à-dire
Harry Wolf est à présent la protection signifierait tout simplement qu'en tant que nouveau roi, Harry Wolf devient responsable à son tour de la protection et de la prospérité pour les nouveaux venus au clan. L'inscription runique continue à partir de là avec de claires allusions à la magie runique. Les Gin-runes sont un terme pour désigner les runes puissantes, les runes emplies de pouvoirs magiques. Et lorsque l'inscription dit qu'il cache de joyeuses runes, on insiste sur le fait de la positivité de cette magie, le joyeux étant une référence au symbolisme de la rune de la joie, Wunyo. Puis le fait de dire qu'il cache des runes nous lève un voile sur un procédé des inscriptions magiques. Les runes cachées, non exprimées par l'inscription, sont celles qui rendent effective la magie en soi. Elles sont mélangées à l'inscription et seul le graveur les connaît. Il est fort probable qu'elles devaient être fredonnées lors de l'opération. En tout cas, nous en avons déjà découvertes deux, Yera et Wunyo. Et pour finir, vient la malédiction proprement dite. Elle est dirigée contre tout profanateur de ce site sacré. Quiconque briserait ou renverserait une pierre de Thing serait condamné à être possédé par des forces chaotiques et destructrices. Une possession qui serait conclue par une mort douloureuse. Cet exemple historique de Stentoften permet de configurer une formule runique basée sur des réalités historiques. Cette formule est celle de Gibu Yera. Nous avions vu Gibu Aoya, je porte la chance, je donne la chance en fait. Ici ce serait avec Gibu Yera, je donne la bonne année prospère et abondante. Tel que vous pouvez le voir sur l'image, cette formule runique peut se résumer par les deux runes Gebo et Yera. Le sujet des inscriptions historiques est fascinant à plus d'un titre et mérite vraiment que l'on approfondisse ce thème avec attention et passion. Il nous ouvre les portes de cette connaissance antique des runes telle que l'archéologie et la linguistique nous l'ont livrée. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite comme toujours à consulter mon livre qui s'intitule « Inscription runique ». Je vous laisse ci-dessous en commentaire le lien pour le commander. Dans les sociétés pré-chrétiennes d'Europe existait une valeur commune à toutes les traditions païennes, celle de la notion de cycle, un vrai leitmotiv qui régissait les philosophies d'alors. Tout est cycle. Les rythmes de la vie, des saisons, de la terre et du cosmos, tout tombait sous cette loi imparable du cycle, et comme dirait Nietzsche, de l'éternel retour. On glorifiait les cycles car ils sont l'expression même de la vie. Une vie qui se perpétue au-delà du temps et de l'espace. Faire partie des cycles était une sublimation de l'individu, ce dernier pouvant être ainsi une partie intégrante d'un grand tout, d'une loi qui dépasse justement l'état isolé de l'individu. Une personne seule n'est rien. La communauté de personnes d'un même sang est l'idée maîtresse de nos ancêtres païens. Et cette communauté, pour survivre aux caprices du temps et du destin, doit obligatoirement rendre culte à la vision réaliste et naturelle qu'établissent les cycles. Ceci s'oppose évidemment à la vision apocalyptique du judéo-christianisme qui n'attend qu'une chose, la sortie définitive de la loi des cycles par l'accès à la vie éternelle individuelle. Cette vision linéaire des monothéistes s'oppose complètement à la vision païenne. Une des plus belles expressions de cette loi des cycles est l'année justement. Sujet qui nous intéresse tout particulièrement avec l'étude de notre rune. L'année avec ses saisons qui marquent les étapes du destin. Naissance, vie, mort, renaissance, vie, mort, renaissance, etc. Ces composantes de ce principe naturel nous démontrent que tout est cyclique. Quoi de plus beau que l'image d'un arbre aux feuilles caduques passant par les 4 saisons. L'année est la référence par excellence pour mesurer le temps. L'année se définit comme l'image d'un processus cyclique complet. La meilleure représentation pour traduire ce processus est celle du cercle. Il représente graphiquement cet éternel recommencement. Dans ce contexte de l'année, comme mesure du temps en perpétuel renouvellement, on retrouve aussi un symbole très ancien, celui de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Cet Ouroboros nous montre la vie qui se régénère en elle-même.
Dans la tradition gréco-romaine, et même dans d'autres traditions païennes non européennes comme celle de Babylone, l'année cosmique était idéalisée par le cercle zodiacal. Les signes du zodiaque furent pendant de nombreux millénaires la mesure du cycle annuel. Chaque signe imprégnait de son caractère une phase précise de l'année. Le symbolisme d'un signe zodiacal est ainsi en accord et harmonie avec les particularités liées à une saison du cycle de l'année. Ce sont ces mêmes astrologues qui avaient divisé la roue cyclique de l'année en deux phases principales, une ascendante et une autre descendante. La phase qui va de l'équinoxe d'automne à celui du printemps est la phase masculine et spirituelle. Elle est marquée au milieu par le solstice d'hiver qui figure la renaissance des forces lumineuses. Au début, par l'automne qui symbolise la lutte contre les forces obscures du chaos. Et à la fin, le mois de mars, le mois du dieu de la guerre, qui finit par vaincre les démons de l'hiver. Toujours selon cette ancienne vision astrologique, l'autre phase annuelle, qui va de l'équinoxe du printemps à celui de l'automne, est féminine et matérielle. Le centre de cette phase culmine avec le solstice d'été, qui est l'expression de la vie solaire à son apogée. Elle commence avec la première pleine lune du printemps, qui est le renouvellement naturel de la vie, et finit avec les fruits des récoltes en août et septembre. Cette phase fut définie comme la porte des humains, alors qu'à l'autre phase fut attribué le qualificatif de porte des dieux. Ceci rejoint le symbolisme du jour de 24 heures où la journée et la nuit sont inséparables car ils forment un tout en équilibre dans lequel s'alternent harmonieusement lumière et obscurité. Point de bien ou de mal dans tout cela. Dans la roue solaire, on peut également constater ce symbolisme des cycles annuels. L'axe horizontal est celui qui sépare les deux phases délimitées par les équinoxes. Et cette même roue solaire possède en plus une division verticale délimitée par les solstices. Svastika et roue solaire étaient des symboles partagés par tous les peuples païens d'Europe. Et pour illustrer cette importance symbolique des deux phases du cycle annuel, il nous faut passer par la tradition païenne des anciens Germains. Le symbolisme lié aux cycles annuels était tellement incontournable que les Germains n'hésitèrent pas donc à nommer une rune l'année. C'est la rune Hiera. Le concept de l'année et des cycles qui s'y rattachent ont profondément marqué les mystères qui englobent le sens profond et caché de l'alphabet runique. Car en étudiant chaque rune du Futhark, nous pouvons constater qu'une partie du sens et de l'explication de chaque symbole parle toujours d'un rôle au sein du cycle annuel de la nature. Chez les Romains, en plus du culte au dieu Janus que nous avons déjà vu, existaient aussi des célébrations annuelles qui étaient marquées par des offrandes à Anna Perenna, une figure mythique symbolisant les cycles annuels. Son nom pourrait signifier quelque chose comme « anneau des années ». Et cette possible étymologie nous renvoie à l'étymologie de notre mot « année », qui vient du latin « annus », prononcez bien « anus » pour éviter les blagues anatomiquement malodorantes. Ce même mot latin pour année viendrait du latin annus, qui se traduit par anneau. Le symbolisme de l'anneau, comme pour le cercle, figure une révolution cyclique complète, ce qui nous replonge une fois de plus dans cette vision d'un cycle qui s'alimente en lui-même afin de régénérer et de renouveler les forces du temps, de l'espace et de la nature. Nous pouvons donc ainsi résumer le symbolisme et la magie liée à la rune Hiera avec les mots suivants. L'année, la prospérité et les bonnes récoltes, un cycle prometteur, un changement cyclique, la promesse de l'abondance, les cycles qui se renouvellent en eux-mêmes. Nous pouvons également rajouter ici les notions de récompense et de succès. Les forces croissantes et décroissantes s'unissent en elles-mêmes puis se divisent pour se réunir à nouveau, le tout formant un ensemble harmonieux consolidé par la philosophie des cycles. La promesse d'une abondance à venir dans la nouvelle année est la clé de voûte du sens de cette rune. En magie runique, comme nous l'avons vu pour les exemples historiques, l'utilisation de Hiera renvoie toujours au souhait d'une année prospère. Associer cette rune à d'autres runes donne un résultat toujours enrichissant.
qui s'inscrit dans une logique cyclique, un développement aux conséquences prévisibles. Méditer avec la rune Hiera doit nous plonger dans ce concept cyclique des choses. Cela doit nous faire sentir partie intégrante de la grande roue des cycles. L'individu ici doit complètement être intégré dans le grand tout, dans la macro-réalité de la nature, et en allant au-delà, dans le cosmos dans son entier. Ici, l'individu s'efface devant l'immensité de la nature du cosmos et de ses cycles éternels. L'individu, en méditant cette rune, s'oblige à intégrer les dimensions qui lui sont supérieures. Le Galder, qui correspond à cette rune, doit bien insister sur le son Y, ce qui donne de manière approximative la chose suivante. Hiera. Et pour conclure, comme toujours, je vous offre à continuation un chant parlant de la rune analysée dans cette vidéo. Ce chant qui invoque la rune Hiera est cette fois-ci en allemand moderne, texte dont vous trouverez les paroles et la traduction ci-dessous en commentaire. Je suis sûr que vous aimerez. Et dans ce cas, je vous invite à le démontrer en likant, en laissant un commentaire et en partageant cette vidéo avec vos amis, car cette vidéo est maintenant aussi la vôtre. En attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, je vous souhaite sincèrement que les dieux vous accompagnent. Schweigt das Land, Schnee bedeckt des Lebens Hand, die Feuer glühen hell zur Nacht, Jul hat neues Licht gebracht. Hiera dreht das Rad der Zeit, führt uns durch Vergänglichkeit, jeder Winter endet still, weil das Leben kehren will. Aus der Dunkelheit erwacht leis der erste Hoffnungsschacht. Unter Eis und kaltem Stein schläft bereits der Sonnenschein. Fröhliches neues Jahr, ein neuer Kreis beginnt. Mögen Glück und Segen wachsen mit dem frischen Winterwind. Frühling trägt das erste Grün, lässt die jungen Felder blühen. Sommer schenkt das goldene Licht, das die Saat zum Himmel bricht. Herbst bringt Früchte, Korn und Wein, Lohn für Mühe soll es sein. Was mit Fleiß und Herz begann, nimmt die Erde dankbar an. So erzählt das Jahr im Kreis seine uralte Weise. Alles Ende, alles kehrt, weil das Leben ewig währt. Hiera ist das treue Band zwischen Himmel, Zeit und Land. Sie verspricht nach jeder Nacht eine neue Erntepracht. Wer mit Geduld den Acker pflegt, wer den guten Samen trägt, wird
große Ganze wahr. Fröhliches neues Jahr, möge Hoffnung mit uns gehen, mögen Frieden, Glück und Fülle auf den neuen Wegen stehen. Immer dreht sich still das Rad, führt uns auf den alten Pfad. Tod und Leben, Frost und Licht trennen sich für immer nicht. Jera singt in Wind und Rad, jung zugleich und uralt. Sie verheißt mit jedem Kreis, nach dem Winter kommt das Reis. Nach der Nacht das